Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Tap 4 Fun. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Realme 7 Pro, un test qui bien sûr suit la vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Le Realme 7 Pro, c'est le test en avant-première. Le téléphone n'a pas encore été commercialisé. Et bien j'ai pu obtenir ce téléphone à l'occasion, vous le comprenez, de ce test. Le Realme 7 Pro, c'est un mobile intéressant qui, comme son nom le laisse supposer, le 7, suit la génération 6. Donc il y a le Realme 7 Pro, il y a le Realme 7 tout court, qui suit bien évidemment le Realme 6 Pro et le Realme 6 tout court. Bon, vous avez compris l'histoire. On est en face donc du plus puissant des deux, le Pro, celui qui donc bénéficie des meilleures spécifications, à savoir notamment un meilleur processeur et donc plus de performance. Des performances que l'on va bien sûr pouvoir détailler d'ici quelques instants. Le Realme 7 Pro, c'est un mobile qui m'a convaincu. Il y a beaucoup de bons points sur ce téléphone. Parfois, c'est assez étonnant, quelques micro-régressions par rapport à la génération précédente. Par exemple, l'écran est plus petit. Mais s'il est plus petit, c'est parce qu'il utilise aussi une autre technologie et bien un autre fabricant aussi qui est très, on va dire, doué en la matière. Bon, on va détailler tous ces points justement, mais vous allez comprendre que par rapport au 6 Pro, il y a quelques versions, en tout cas, il y a quelques différences. Voilà, quelques versions, effectivement, quelques spécifications qui diffèrent. Certaines qui sont nettement meilleures, d'autres qui sont parfois, assez étonnamment, peut-être en régression, comme je viens d'indiquer la taille de l'écran. Donc ce mobile qui est convaincant, eh bien on va faire le tour du propriétaire. Déjà, on va parler du look, et c'est un look qui est extrêmement, à mon avis, réussi, notamment pour ce dos. Alors la marque revendique un dos effet miroir. Moi je dirais plutôt métal brossé. Ça ressemble à de l'aluminium, mais bon, pour le coup c'est du plastique. Mais c'est très bien assemblé. On est effectivement sur une carrosserie plastique, mais on est sur une face avant qui est dotée d'une vitre Corning Gorilla 5. L'assemblage, comme je viens d'indiquer, est parfait. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, ça ne craque pas, c'est bien assemblé, c'est bien construit. Preuve que justement la marque a on va dire, une technique de construction, ou en tout cas, on va dire un réseau de fabrication qui est de bonne qualité. On est sur un téléphone donc, qui présente très bien, qui est décliné en 3 coloris. Il y a cette version qui est le silver, donc le gris. Il y a aussi la version blue, un bleu bien évidemment, vous l'aurez compris, et orange. Voilà, donc il y a 3 déclinaisons couleurs. La prise en main est plutôt bonne. On a quand même un téléphone qui a un petit peu de dimension, parce que bon, il y a un écran de 6,4 pouces sur lequel je vais revenir. Mais ce téléphone a donc des dimensions qui permettent une bonne prise en main. Une utilisation par contre à deux mains, ça vous l'imaginez, pour l'utilisation du tactile. On est sur un téléphone qui fait 16,1 cm de long, 7,5 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 182 grammes, donc ce qui est concrètement dans la bonne norme. Donc pas de problème là-dessus. Donc prise en main relativement bonne malgré les dimensions. Le téléphone n'est pas particulièrement glissant, ça aussi c'est un bon point, même si je vous le recommande bien évidemment de lui donner une protection. Alors ça tombe bien, je vous engage à regarder la vidéo de déballage, mais il y a une coque qui est fournie avec le mobile. On a parlé du look, pas tout à fait, il reste quand même un point. Ici, donc le tour du propriétaire, bouton de contrôle de volume plus-moins sur le côté gauche, les slots pour mettre les doubles cartes SIM ou, alors c'est pas double carte SIM ou, c'est carte SIM et micro SD. Vous avez jusqu'à 3 emplacements disponibles. Sur le dessus de l'entrée micro, sur le côté droit, le bouton on-off. Sous le mobile, on retrouve la grille du haut-parleur, double haut-parleur, sur lequel je vais revenir bien sûr, le connecteur USB-C qui n'est pas OTG, l'entrée micro et le mini jack. Sur la face avant, bien évidemment, l'écran. Au dos du téléphone, un quadruple capteur photo avec son flash LED, le marquage Realme, le logo, il est là, on le voit un petit peu. Et puis voilà, et ça présente très bien. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, un look très bien réussi, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'écran, donc l'écran est un de ses points forts à ce téléphone. L'écran est un écran qui fait 6,4 pouces. 6,4 pouces avec une technologie AMOLED, c'est-à-dire qu'on a un vrai niveau de contraste bien profond, une gestion des couleurs aussi très vive, très punchy. D'ailleurs, vous pouvez le gérer dans les paramètres, vous pouvez diminuer, on va dire, cette intensité, régler la température de la couleur, mais c'est une couleur très vive par défaut qui est justement sur cet écran. Non, mais vous pouvez le régler, comme je viens de vous l'indiquer. Ça, c'est pour les couleurs. Au niveau de la résolution et au niveau de la netteté d'image, on est sur une image qui est nette. On a notamment une résolution Full HD+, ce qui veut dire 2400 pixels par 1080 pixels. Ça nous donne donc une densité de pixels de plus
de 400 pixels par pouce, 409 pour être précis. Donc l'image est vraiment nette. C'est un autre bon point. C'est une image en 60 images par seconde, en tout cas c'est le maximum d'images que vous pouvez afficher, donc tout dépend de votre contenu. 60 images par seconde, concrètement, c'est ce que propose au maximum notamment YouTube. Voilà, le niveau maximum de vidéo en termes de rafraîchissement d'image, ou en tout cas d'images par seconde, c'est 60 sur YouTube. Donc voilà, vous avez l'écran qui correspond. Donc une image fluide, 60 images par seconde. Autre bon point de cet écran, c'est la luminosité. Le constructeur revendique entre 450 nits et 600 nits en usage maximum. Ce téléphone, je lui ai mis niveau maximum, je dépasse les 700 nits, donc une très bonne luminosité, c'est-à-dire que le téléphone peut aller très haut en luminosité, c'est réglable en manuel ou en automatique bien sûr, mais le téléphone peut aller très haut en luminosité, ce qui permet justement d'avoir une bonne lisibilité, par exemple quand vous êtes exposé à la lumière du soleil. Donc un bon point là aussi, la luminosité. Donc l'écran, clairement, un des atouts majeurs de ce téléphone, mais c'est pas tout. Ce téléphone est doté notamment de normes de son. Donc au niveau du son, on est pas mal aussi, puisque l'on a notamment du Dolby, on a du ARS audio, donc on a des bonnes normes, enfin en tout cas qui reflètent la qualité audio de ce téléphone. Et oui, je confirme, le son est de très bonne qualité. Que ce soit en Bluetooth avec un casque sans fil, que ce soit en filaire avec un mini jack ici présent, que ce soit avec l'écouteur en conversation ou que ce soit en haut-parleur, double haut-parleur, qu'il y en a un ici, il y en a un là, on a du très bon son. D'ailleurs, le double haut-parleur est bluffant. Bluffant par son niveau de puissance. On dépasse même les 130 décibels à la sortie. Ça hurle fort quand on le met au maximum. Le son reste cristallin malgré tout. On distingue bien les aigus, les moyens, les graves. Donc les haut-parleurs font bien leur travail. Et en plus, on a presque l'impression d'avoir de la basse, à tel point que le téléphone vibre au dos quand on le met vraiment pleine patate et qu'il y a des basses. Donc c'est vraiment un bon rendu au niveau du son, y compris avec du double haut-parleur. La seule particularité, c'est que le double haut-parleur, il y en a un, donc des haut-parleurs qui est sur la tranche inférieure, donc le son va par là, et l'autre, eh bien le son est sur l'écouteur en fait, et le son va par là. Donc du coup, vous pouvez avoir pour les fins mélomanes une sorte de distorsion du son. Alors concrètement, c'est pas perceptible. Même moi, je l'entends pas vraiment. Mais en me concentrant, j'arrive à m'en rendre compte, mais parce que je le sais. Et deuxième chose, effectivement, le son de l'écouteur est un tout petit peu moins puissant que le son du haut-parleur, à savoir à peu près 5 décibels de moins. Donc ce petit écart, pour les fins mélomanes, ça peut effectivement se ressentir. Pour le commun des mortels, vous, moi, en tout cas, ça passe crème. On s'en rend pas compte du tout. Voilà, donc ça c'est pour vous parler justement du son. Alors bien évidemment, on a parlé de l'image, on a parlé du son, on a même parlé du look juste avant. Il y a d'autres points sur lesquels on va arriver, et notamment les performances. Alors pour ça, j'utilise Antutu, bien sûr, cette fameuse application. On est sur la V8 d'Antutu. Ça a le mérite d'être cité parce que la V8 ne calcule pas de la même manière que la V6 ou la V7. Ce n'est pas les mêmes échelles de référence. Antutu, 290 000 points, c'est un score de bon début de moyenne gamme. C'est un score de moyenne gamme, voilà, tout simplement, donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un téléphone qui ne démérite pas que ce soit en usage applicatif, donc grosse application, y compris en multitâche, multifenêtre, ou, et là aussi ça va vous plaire, gros jeu 3D, parce qu'on peut jouer à du PUBG en très bonne qualité, sans aucun souci, avec une fluidité tout à fait sympathique, il n'y a rien à redire. Je vous rappelle, ce téléphone affiche jusqu'à 60 images par seconde. On a donc un téléphone qui est performant. Alors si on essaye justement de regarder ce qui permet à ce téléphone d'être aussi performant, et bien notamment ses composants, eh bien on va le voir, qu'est-ce que ce téléphone contient? Eh bien il contient notamment, on va peut-être le voir ici, un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 720. Donc un 720G pour être précis, donc qui est la version on va dire boostée, optimisée, gaming. Voilà, c'est un profil très gaming de ce processeur, accompagné notamment d'un processeur graphique qui est un Adreno 618. Ça parlera aux connaisseurs. À côté de ça, on a 8 Go de mémoire vive, 8 Go de RAM. Sachant que ce téléphone, sur certains marchés, apparemment pourrait être doté de 6 Go. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai cette information. 8 Go, c'est notamment la version qu'on va avoir en France. 8 Go de RAM, et ce téléphone, apparemment, va aussi être commercialisé en 6 Go de RAM, probablement pour des marchés étrangers, probablement pour réduire le coût de production et donc le coût de vente. Voilà, mais donc ça, c'est probablement pour des marchés autres, notamment que l'Europe. On a donc ce que je viens de vous indiquer comme composants, ce qui permettent à ce téléphone, à ce téléphone d'être doté de ce
bon niveau de performance. Il fonctionne très bien. On a aussi la mémoire de stockage. Alors là, il n'y a pas d'hésitation parce que de toute façon, vous n'avez qu'une version, 128 Go de ROM, 128 Go de mémoire de stockage interne. Sur ces 128 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous l'imaginez, il y a le système d'exploitation, il y a les applications natives, vous faites les premières mises à jour de tout ça, et bien vous tombez sur 111 Go de mémoire disponible. Bon, 111 Go, c'est quand même largement, à mon avis, je vais le dire comme ça, largement satisfaisant. Voilà, j'imagine mal le nombre, enfin en tout cas je ne vois pas beaucoup d'utilisateurs, mais j'imagine mal justement les utilisateurs arriver à saturer ces 111 Go. Il faut vraiment mettre beaucoup d'applications, beaucoup de jeux 3D, beaucoup de films, beaucoup de vidéos, prendre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, voilà. Il faut vraiment se lâcher pour saturer les 111 Go. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que ouais, c'est quand même une sacrée quantité. Alors, c'est une sacrée quantité de mémoire qui en plus peut être complétée d'une mémoire micro SD, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo. Oui, il y a 3 emplacements pour carte SIM, SIM et micro SD. Il n'y a même pas à choisir si on veut sacrifier une carte SIM pour mettre une micro SD. L'emplacement est là, disponible, il n'attend que ça. Aujourd'hui, une carte micro SD d'une vingtaine, de 128 Go, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc, ce n'est pas un gros investissement, au contraire, et ça complétera très bien ce mobile. Petite particularité, ce téléphone peut bien évidemment streamer, aller dans le cloud, etc. C'est logique. Mais ce téléphone, bien qu'il dispose d'un USB-C, n'est pas compatible OTG. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner, du moins sur l'exemplaire que je suis en train de vous montrer, qui est un exemplaire presse, je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce genre de clé, qui pourtant fonctionne généralement sur des USB-C dotés de la fonction OTG. Donc ce téléphone n'a pas, visiblement, la fonction OTG, ou en tout cas je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur ce modèle de Parc Presse. Voilà, tout simplement parce que c'est bien un mobile presse que j'ai justement eu l'occasion de tester. Ce téléphone est donc doté de bons points au niveau de la connectivité aussi, sur lesquels je vais arriver. Mais ce téléphone est donc, vous l'avez compris, au niveau des performances, tout à fait satisfaisant. Maintenant, au niveau de la connectivité, là aussi, bon point. Notamment ce qui fait la différence par rapport à la génération précédente, le 6 Pro. Ce téléphone est doté de la 5G, donc il est bien 4G, pleine patate, 5G. Voilà, donc il est déjà doté de la 5G, cette connexion que l'on est censé avoir probablement plutôt en 2021. Les opérateurs ayant dit que 2020, c'est râpé. Donc 2021 pour la 5G, ce téléphone est déjà doté du modem 5G. Très bien, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on se contente très bien de la 4G. Bon, la 5G, ça ira encore plus vite. Les antennes ne sont pas encore bien déployées, ça va venir. Mais voilà, le téléphone est donc future-proof, il est déjà prévu pour ça. À côté de ça, bien sûr, on n'a pas que de la 5G. Allez, je vais lancer une petite application pour illustrer mon propos, mais c'est plutôt au niveau on va dire des capteurs complémentaires. On a de l'accéléromètre, on a du gyroscope, on a de la boussole, etc. Donc on a tout ce qu'il faut sur un smartphone, tout ce qu'il faut notamment pour faire de la réalité augmentée, réalité virtuelle. On a aussi d'autres connexions comme du Wi-Fi, ABGN AC, on a du Bluetooth 5.0, on a du AGPS, donc le réseau de satellite américain, du GLONASS, le réseau de satellite russe, du BDS, le réseau de satellite chinois. Ça, c'est pour la précision et la rapidité de localisation. Donc, lorsque vous êtes en logiciel de navigation, vous avez du NFC. C'est fortement appréciable en cette période de distanciation sociale et de sans contact. Vous avez aussi du mini jack comme je vous l'ai indiqué et de l'USB qui pour le coup USB-C n'est pas OTG, en tout cas pas sur cet exemplaire que j'ai eu l'occasion de tester. En termes de connectivité, on est bien. Voilà, on est bien, il y a tout ce qu'il faut, ça marche bien, pas de problème là-dessus, donc on est même future-proof comme je vous l'ai indiqué avec la 5G. Au niveau du DAS, parce que quand je parle de connectivité, je parle aussi du DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Ça permet de valoriser le niveau d'émission d'ondes du téléphone, peu ou pas beaucoup, peu, pas beaucoup, beaucoup, etc. Plus le DAS est élevé, plus le téléphone envoie des ondes, moins il est élevé, forcément, moins le téléphone émet des ondes. Vous avez compris le truc. Eh bien, on est bien sûr dans la norme légale, on est à 0,666 watts par kilo à la tête. Eh bien, c'est un bon DAS. Voilà, c'est pas le plus bluffant que j'ai eu l'occasion de voir en 2020, mais c'est un bon DAS pour un téléphone de cette catégorie. Donc, on est bien doté. Voilà, donc 0,666 watts par kilo à la tête. Un bon DAS. Maintenant, pour parler d'autre chose, à savoir quoi? Eh bien, le système d'exploitation. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le système d'exploitation parce qu'aujourd'hui, ça ne mérite pas vraiment que l'on s'attarde. Je ne vais pas faire un tutoriel, je vais simplement vous donner de l'information sur ce système. Alors, le système d'exploitation, notamment, on va pouvoir le voir ici, eh bien, c'est un système d'exploitation qui est un Android 10.
Donc on est bien sur un Android 10, que l'on va voir ici avec le petit widget, le petit truc drôle. Voilà, donc Android bien 10. Donc je vous le confirme et vous le voyez par vous-même. On est sur un Android 10 sur lequel le constructeur s'est senti obligé de mettre une surcouche qui s'appelle la Realme UI version 1. Alors cette version 1, en fait, finalement, elle apporte ce que j'aime bien, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est exactement ce que j'aime. Peu d'applications supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a vraiment un Android sur lequel on a les applications de base qui sont proposées par Google, donc c'est le Google Pack. Voilà, donc on a toutes les applications Google, très bien. On a très peu d'applications partenaires, notamment on a WPS, et ça s'arrête là. Donc si vous enlevez Google et si vous enlevez cette seule application partenaire, bah vous n'avez rien d'autre. Et c'est ce que j'apprécie. Donc on est sur une surcouche qui ajoute, on va dire, du design, qui ajoute un petit peu d'ergonomie, légèrement, qui ajoute quelques paramètres supplémentaires au niveau de la gestion, notamment des couleurs, de l'ergonomie, de la puissance du téléphone, de l'économie d'énergie. Mais voilà, ça s'arrête là, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que du coup, cette surcouche est légère. On a une expérience ici qui est une expérience Android qui reste très pure, j'ai envie de dire, très pure, proche de ce que l'on pourrait avoir sur un téléphone justement doté d'un Android stock, à savoir notamment les pixels. Voilà, donc c'est un téléphone bien doté, Android 10, avec une surcouche très raisonnable, et ça, j'apprécie. Et surtout, ce que j'apprécie par rapport à d'autres constructeurs qui font la bêtise, c'est qu'ici, on n'a pas beaucoup d'applications partenaires. On n'en a qu'une. Voilà, il n'y a pas cette overdose d'applications type gaming et autres que certains partenaires se sentent obligés de rajouter pour gagner quelques petits euros supplémentaires sur le dos du consommateur, ce qui a le don de m'énerver. C'est pas le cas ici. Bonne nouvelle donc, bon point supplémentaire. Bravo à Realme pour cette bonne initiative. Et donc on a parlé maintenant du logiciel et maintenant on va parler bien de deux autres aspects, à savoir le capteur photo ou les capteurs photo, la qualité photo et l'autonomie et bien sûr plus largement l'usage. Alors en ce qui concerne l'usage, vous l'avez compris, c'est un téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait fonctionner toutes les grosses applications, qui fait de la réalité augmentée, réalité virtuelle, qui fait du GPS sans aucun problème, que ce soit en navigation, que ce soit en multitâche, multifenêtre, hein, vous pouvez très bien avoir un logiciel de navigation plus un logiciel d'avertisseur de danger, vous voyez très bien du type de logiciel dont je veux parler, ça c'est tout à fait possible. Vous avez aussi cette possibilité de jouer à des gros jeux 3D, PUBG mobile par exemple, de lire du MP3 sans aucun problème, de streamer, de faire ce que vous voulez. C'est un smartphone complet. Et en termes de qualité photo, donc l'usage photo, eh bien ma foi, on est, voilà, on est très bien spéqué. On est très bien spéqué parce qu'on a 4 capteurs photo au dos. On a un 64 mégapixels, on a un 8 mégapixels qui est un grand angle, c'est sa particularité, un 2 mégapixels qui a la particularité d'être macro, c'est peut-être un peu limité, 2 mégapixels pour un macro, et un 2 mégapixels qui est là pour l'effet bokeh, la gestion des noirs et blancs. Voilà. Principalement donc la gestion du portrait et du contraste en fait. 4 capteurs photo, et autant dire, eh bien, je suis étonné par la qualité photo pour un téléphone de cette catégorie. 1. L'autofocus se positionne bien. 2. Il est rapide. La profondeur de champ est extrêmement bien gérée en mode bokeh, en mode portrait. Ça marche très bien. On a une qualité photo qui, pour un téléphone de cette catégorie, j'aime bien le rappeler, est tout à fait convaincante. Le 64 mégapixels de ce téléphone offre une excellente qualité photo. On voit bien la gestion de profondeur de champ, il n'y a pas d'aberration chromatique, il n'y a pas d'effet de flou ou d'effet de délavé au niveau des éléments. Hein. C'est-à-dire que par exemple, j'aurais mis une photo, vous allez voir que le visage justement de ce personnage que je vais mettre devant vous, il est bien détouré, c'est propre, c'est clean. La macro aussi, elle est bien gérée, même si malheureusement, ça manque de mégapixels, mais tout ça, c'est très bien. Voilà, donc on a une excellente qualité photo pour un téléphone de cette catégorie. Une bonne gestion des couleurs et de la luminosité d'ailleurs, il n'y a pas à noter de côté trop pâle ou de couleurs délavées ou de couleurs trop flashy. Non, ça rend bien. Je trouve que ça rend bien, ça prend des bonnes photos. Le Realme 7 Pro est convaincant au niveau des 4 capteurs dorsaux. Au niveau du capteur photo frontal, là aussi c'est assez sympathique parce que côté selfie, on est bien loti. Alors, c'est un capteur photo qui présente la particularité d'être un 32 mégapixels. Bon, donc belle résolution. Voilà, vous pouvez zoomer dans la photo. Mais la particularité, c'est que ce 32 mégapixels, il est quand même moins bon que les capteurs dorsaux. C'est un petit 32 mégapixels, petit entre guillemets.
Ce qui veut dire que la qualité est quand même un peu moins bonne. On sent par exemple que le 32 mégapixels du capteur photo selfie a tendance à forcer le grain de la photo. Ce qui peut notamment être, on va dire, désagréable si vous faites des selfies trop près, parce que votre peau du coup va prendre du grain. Mais malgré tout, ça reste d'excellentes photos qui sont prises avec ce capteur photo frontal. Les mettre sur Twitter, Snap, Insta, etc. Faire votre beau gosse ou votre belle gosse devant le capteur selfie, ça marche et c'est convaincant. Le résultat est convaincant. Voilà, donc on a parlé de la qualité photo. Voilà, vous entendez le son de l'obturateur parce que je ne l'ai pas tout simplement pas enlevé. C'est une qualité photo convaincante. Au niveau de l'autonomie, ce téléphone aussi dispose d'une autonomie sympathique. Alors pas bluffante, parce que j'ai déjà vu des concurrents dotés de meilleure autonomie, mais il a un bon point ce téléphone. Il dégaine une carte supplémentaire, vous allez comprendre laquelle. Ce téléphone a une autonomie qui est supérieure à un jour en utilisation standard, c'est-à-dire à peu près 2 heures d'utilisation, on va dire costaud par jour, une demi-heure d'appel, une demi-heure de vidéo, une demi-heure de gaming, une demi-heure de SMS, consultation de page web. Donc ça, c'est plus d'un jour, voire même un jour et demi. On n'arrivera pas avec ce téléphone à atteindre les 2 jours avant la recharge, ou alors il faut vraiment être très raisonnable sur l'utilisation. C'est lié à quoi? Alors c'est une autonomie qui est satisfaisante en raison des composants, comme le processeur, qui est un Snapdragon 720G et qui gère bien sa consommation énergétique. C'est la batterie qui, pour le coup, est un petit peu en deçà de certains concurrents. Ici, on est sur une batterie qui fait 4500 mAh, là où il y a certains concurrents qui proposent 10-15% de capacité supplémentaire. Donc c'est ce, on va dire, manque de capacité de la batterie. Alors c'est un manque relatif, 4500 mAh, c'est déjà pas mal. Mais c'est ce manque relatif de capacité de batterie qui est, on va dire, pénalisant pour atteindre les 2 jours d'autonomie. Mais, ce téléphone dispose d'une recharge rapide qui est une recharge rapide de ouf, de dingo. Ce téléphone a une recharge rapide 65 watts. Alors je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce que ça veut dire, mais la plupart du temps aujourd'hui les téléphones qui sont des entrées de gamme maintenant ou des low cost, la recharge c'est 10 watts. Ça c'est ce que l'on avait eu pendant très longtemps. Pendant de nombreuses années, les téléphones n'étaient pas dotés de plus que ça, 10 watts. Là on a une recharge rapide qui est 6,5 fois plus puissante que la recharge standard. C'est une recharge rapide qui permet à ce téléphone d'être rechargé de 0 à 100% en 35 minutes. Je ne sais pas si vous réalisez, là il y a des téléphones concurrents qui mettent 2 heures, 2 heures et demie pour être rechargés, qui ont aussi de la recharge rapide. Ici, c'est juste un truc de malade. Donc la recharge rapide, c'est un très très bon point de ce téléphone. Et c'est un très bon point de ce téléphone qui finalement ne vient pas de nulle part. C'est parce que le groupe auquel appartient la marque, Realme, est un groupe qui a aussi d'autres marques spécialisées smartphones, haut de gamme, et qui savent faire de la recharge rapide. Du coup, voilà, Realme profite de l'ingénierie des autres marques avec cette fonction recharge rapide 65 watts. Un truc de ouf. Et c'était donc le test de ce Realme 7 Pro, un téléphone extrêmement convaincant, je trouve convaincant pour son prix, il offre plein de belles specs, même si sur certains aspects il est un peu en retrait, par exemple pour la diagonale de l'écran par rapport à la génération précédente. Pour beaucoup d'autres points, il est clairement au-dessus, et c'est un téléphone donc que je vous recommande dans cette année 2020, c'est un bon mobile. D'ailleurs, si vous voulez faire la bonne affaire, parce que ça je vous en ai pas parlé, vous savez, il y a notre comparateur de prix. Le lien sera en description de la vidéo. Le comparateur de prix qui vous permet, donc vous l'avez compris, je viens de le dire, de faire la bonne affaire, de trouver les meilleurs prix pour ce téléphone, mais bien évidemment, plein d'autres, tous les autres en fait, voilà tout simplement. C'était donc la vidéo de test du Realme 7 Pro. Moi, ce que j'aimerais maintenant, avant qu'on se laisse, c'est tout simplement, j'ai envie de vous le dire, vous remercier d'avoir vu la vidéo, donc ça c'est le premier point. Donc merci d'avoir vu la vidéo, merci à toi qui est derrière l'écran là, d'avoir regardé cette vidéo, mais justement avant qu'on se laisse, j'ai envie de te demander de lâcher, si tu le veux bien, le petit pouce bleu du bonheur qui veut dire que le test t'a plu. Commentez aussi, ça se passe en dessous de la vidéo. Est-ce que ce téléphone vous semble convaincant? Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il t'a convaincu? Ça se passe dans la zone de commentaires. Et l'abonnement aussi, l'abonnement du bonheur, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, qui s'appelle plus un abonnement. Et puis voilà, ça permet d'être abonné à cette chaîne du bonheur, la chaîne de Tough for Fun. Voilà. Sur ce, on s'est tout dit. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, parce qu'il va y en avoir des tests, plein. Après, voilà, à très bientôt pour d'autres tests de mobile, de smartphone, d'accessoires aussi. Tiens, je vais revenir sur les accessoires. Des vidéos d'interview aussi, il va y en avoir d'autres, des vlogs aussi, parce que vous aimez bien les vlogs visiblement, et puis plein d'autres. Voilà. C'est comme d'habitude, plein de vidéos chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao.